Vous espériez aujourd'hui au moins autant de jeunes dans la rue que la semaine dernière, c'est-à-dire environ 100 000. Vous en revendiquez 150 000. Vous êtes satisfait ce soir ? Tout à fait. Cette journée, c'est une réussite. Donc, elle avait une particularité par rapport à la précédente mobilisation du 9 mars. C'est qu'aujourd'hui, on avait une mobilisation exclusivement des lycéens et des étudiants. Et je crois que sur ce terrain, l'objectif est rempli. Plus de lycées mobilisés. On était à 150 la semaine dernière. Là, on a dépassé les 200. Et puis surtout, plus d'étudiants et de lycéens qui ont manifesté ce midi ou cet après-midi, avec dans certaines villes universitaires, à Rennes et à Lyon par exemple, des cortèges qui étaient 2 fois plus nombreux que la semaine précédente. Il y a la traditionnelle bataille de chiffres. Vous dites 150 000. Les autorités disent 69 000. Vous dites plus de 200 lycées bloqués. Il y en a officiellement 115. Tout à fait. Et je crois que c'est difficile de contredire le fait que les jeunes, les étudiants et les lycéens se sont plus mobilisés aujourd'hui qu'ils l'ont fait la semaine dernière. Et c'est important puisque cette journée de mobilisation, elle intervient quelques jours après les annonces de Manuel Valls et les aménagements qui ont été faits sur la loi travail. Et donc je crois que cette journée, elle envoie aussi un message extrêmement clair au Premier ministre de lui dire que les quelques aménagements qu'il a fait, les soi-disant mesures jeunes qu'il a apportées à son texte de loi, mais qui finalement, dans leur contenu, sont très creuses, tout ça, ça n'a pas convaincu les jeunes. La mobilisation est au contraire en train de prendre de l'ampleur. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ces jeunes qu'on voit là sur ces images ne savent pas vraiment contre quoi ils manifestent ? Vous savez, c'est ce qu'on dit à chaque mobilisation. Les jeunes ne savent pas de quoi ils parlent, les jeunes sont mobilisés sont manipulés par les uns et par les autres. Je crois qu'au contraire, depuis quelques semaines, les jeunes de ce pays, ils sont en train de faire la preuve qu'ils arrivent à comprendre un projet de loi, ils veulent s'impliquer sur le terrain de la politique de l'emploi et ils ont envie de laisser personne décider à leur place. Donc c'est une mobilisation qui a commencé sur Internet et sur les réseaux sociaux et maintenant c'est une mobilisation qui se fait dans la rue, sur le terrain social. Et je crois que tous ces jeunes-là, ils sont au contraire très déterminés, ils ont bien compris ce qui était en train de se jouer et ils ont surtout compris que apparemment face à ce gouvernement, manifester c'était la seule solution pour être un petit peu entendu. Alors pourtant, du côté du deuxième syndicat étudiant, on dit le contraire. Il s'appelle la FAGE. Du côté de la FAGE, on dit non, nous on manifeste pas, on estime qu'il y a encore possibilité de discuter avec le gouvernement. La preuve, il y a eu les reculs du début de la semaine. Au fond, qu'est-ce qui vous sépare avec eux, sachant que bon, c'est pas très sympathique, il vous a qualifié votre homologue de la FAGE aujourd'hui de jusqu'au boutiste. Bon, je crois que de toute façon, tout ça ne change pas grand-chose sur le terrain. Cette organisation n'appelait pas déjà à la manifestation du 9 mars dernier. Depuis les annonces de Manuel Valls, ils ont fait le choix de maintenant soutenir ce projet de loi. Le résultat, c'est qu'il y a 50 000 jeunes de plus qui manifestent contre le projet de loi, donc qui continuent dans cette direction. Nous, ça nous aide apparemment. Mais je crois que le plus important, c'est le contenu des annonces qui ont été faites lundi dernier. Par exemple, le Premier ministre a parlé d'universalité de la garantie jeune. Vous savez, la garantie jeune, c'est ce dispositif qui aide les jeunes sans qualification, isolés de l'emploi. Si cette garantie jeune, elle devient universelle, elle devrait concerner entre 500 000 et 900 000 jeunes qui sont isolés socialement et en difficulté. Ça représenterait des milliards d'euros d'investissement. Ça veut dire que vous n'y croyez pas ? Ce n'est pas ce qu'a dit le Premier ministre. Il a utilisé le mot universalité, mais qui finalement est un mot creux, puisque derrière, on a cru comprendre qu'il s'agissait de quelques dizaines de millions d'euros et d'au mieux 50 ou 100 000 jeunes supplémentaires qui seront concernés. Donc je crois que les étudiants et les lycéens qui ont manifesté aujourd'hui, ils ont bien compris que les annonces du gouvernement lundi dernier, c'était beaucoup d'enfumage, qu'il n'y avait pas vraiment de droits supplémentaires pour les jeunes, mais que par contre, ce qui est le cœur de ce projet de loi, nous expliquer que le temps de travail va augmenter, que la rémunération va baisser, que les licenciements économiques seront facilités, tout ça est encore présent dans le projet de loi et tout ça, si ce projet de loi n'est pas retiré, risque de précariser notre avenir. On dit souvent que quand les jeunes sont sortis dans la rue, c'est difficile de les faire rentrer. Qu'est-ce qui les fera rentrer ? Qu'est-ce qui fera que vous les appellerez à rentrer ? Vous savez, nous, notre demande, elle est extrêmement simple. C'est retirer ce projet de loi pour pouvoir avoir des vraies concertations sur ce que sont les revendications des jeunes. Ces sujets qui, finalement, on essaye de mettre sur la table depuis le début du quinquennat. La question de l'accès au CDI, la question de la reconnaissance de nos diplômes dans les entreprises pour qu'un bac plus 5 ne soit pas rémunéré au SMIC, la question de l'accès aux droits sociaux, de la lutte contre les discriminations. Bref, c'est tous les sujets qui font la préoccupation des jeunes, diplômés ou non, quand ils arrivent sur le marché du travail et qui sont des sujets que, apparemment, le gouvernement, jusqu'à présent, ne veut pas discuter avec nous. William Martinet, on a l'habitude de prêter au président de l'UNEF des ambitions politiques. Est-ce que vous en avez, vous ? Moi, mes ambitions, c'est de finir mes études, et donc mon master d'économie sociale et solidaire, et de travailler dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, lequel ? La politique ? L'économie sociale et solidaire. Il peut y avoir un lien avec la politique ? C'est vrai que s'investir dans l'économie sociale et solidaire, c'est un moyen de lier un petit peu le travail professionnel et l'engagement.
Vous avez vu Baron Noir, la série de Canal+? Donc j'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Sur iTélé, Éric Ciotti vous a accusé d'être manipulé par les arrière-cours du PS. On l'a vu dans la série Baron Noir, dit-il. C'est assez réaliste de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez? Éric Ciotti regarde trop de séries télé, surtout qu'il faut qu'il fasse la différence. De l'aveu général, même y compris des politiques, c'est assez réaliste. Hein. Non, mais vous savez, ce discours-là, j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. Vous m'avez posé la question, est-ce que les jeunes comprennent le projet de loi? Et la deuxième question, c'est est-ce que les jeunes ne sont pas manipulés? Je crois que ce discours-là, il peut tenir quelques jours, mais quand on est à la deuxième manifestation, où on est passé de 100 000 à 150 000 jeunes qui sont allés manifester, c'est quand même un petit peu compliqué d'expliquer que ces 150 000 jeunes, ils sont manipulés. De toute façon, la question, elle dépasse même largement l'UNEF. C'est des étudiants et des lycéens qui ont envie de rentrer dans une mobilisation, qui ont envie de se faire respecter. Donc je comprends qu'en face, on cherche à trouver des explications pour nier la mobilisation des étudiants, sauf que maintenant, c'est devenu une réalité. Il va falloir qu'un jour, ce gouvernement le prenne en compte. Prochaine étape? Prochaine étape, c'est le 24 mars, nouvelle journée d'action étudiante et lycéenne, et pour préparer le 31 mars, qui là va être une journée de grève et de manifestation avec les jeunes et les salariés, donc qui sera une journée très importante. Merci beaucoup, William Martinet, d'avoir répondu aux questions d'ITélé ce soir. Une courte pause.